Bonjour les chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bonjour chers abonnés, eh bien oui, nous nous retrouvons pour nos lectures, les guidances pour votre chat pour ce mois de novembre. Et à tous les nouveaux visiteurs, bienvenue. Vous êtes ici dans l'espace émotionnel et spirituel de votre chat. Que se passe-t-il dans sa vie? Quelle est la nature du lien que vous allez vivre pendant ce mois de novembre? Ou bien y a-t-il d'autres perceptions qui seraient intéressantes à découvrir dans les interactions que vous avez avec votre chat? Je vous signale, petite information, qu'il y a maintenant tous les mardis soirs sur cette même chaîne une émission en direct. Elle s'appelle My Animal Live. Vous pouvez interagir dans le chat en direct avec moi. J'utiliserai donc l'oracle Eloquentiam, l'oracle pour les animaux. Avec mes canalisations, je vous apporterai des informations en lien avec les questions que vous pourriez vous poser au sujet de votre chat ou d'un autre animal bien sûr, puisque cette émission est ouverte à tous les animaux de la Terre. J'ai par exemple dans mes guidances des nouvelles de Tara qui est un perroquet, Yapi qui est un singe capucin, on a aussi un bel oisillon qui s'appelle Gaïa qui est un tyran gris, etc. Et d'autres animaux, chats, chiens, chevaux. La liste commence maintenant à s'allonger un petit peu. Donc je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais c'est un moment très intéressant et qui est pour moi aussi très agréable. Et j'adore vous remettre les messages de vos animaux. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne tous les mardis soirs à partir de 20h30. Petite information, vous le savez, je fais toujours cette annonce. Ces guidances sont des ambiances générales. Si vous ressentez que le message énoncé dans une guidance ne correspond pas à votre lien, eh bien cela peut arriver, bien sûr. Si vous avez vécu une problématique dont vous percevez qu'elle a une origine depuis quelques mois, n'hésitez pas à remonter dans le temps et aller choisir d'autres guidances antérieures. J'ai préparé devant moi 3 guidances, elles sont composées de 3 cartes, mais maintenant vous avez l'habitude. La première guidance ici, pour votre repère et faire votre choix, c'est un cœur. La deuxième guidance, c'est une pierre. Je crois que c'est un jaspe, mais je ne le... Enfin, sans être sûre. Donc voilà, c'est une pierre. Elle a des teintes un peu jaunâtres. Ici, il y a du vert. Je vois d'ailleurs qu'il y a un cœur qui est dessiné à l'intérieur. Voilà, il y a des petits dessins qui sont intéressants. Bon, les pierres sont toujours toutes très belles. Et vous avez ici une petite pince en bois en forme de papillon ou de libellule. C'est à vous de voir. Faites votre choix. N'hésitez pas à demander à votre chat et de choisir aussi sa guidance. Vous pouvez le faire en étant un petit peu inventif. Et vous avez certainement déjà une belle communication, une belle connexion avec lui. Il vous répondra. Et que puis-je vous dire d'autre? Eh bien, papa tampon, c'est un moment de détente pour vous deux. Savourez ce moment-là. Je commence tout de suite avec la première guidance. À tout de suite. Merci les chats. Je vous embrasse. Bonjour les chats. Allez, nous commençons avec votre première guidance. Je vais faire attention de ne pas m'emmêler les pinceaux dans mon câble. Voilà, je vais le mettre ailleurs. Vous avez choisi ce petit cœur et regardez ce qu'il y a derrière. Quand je l'ai posé sur cette première guidance, j'ai un mot qui est écrit, c'est en anglais, thank you. C'est un très très beau message et on va le garder ici parce qu'il pourrait être une information complémentaire. On va voir si ça résonne. Le message de votre chat pour ce mois de novembre. Regardons ici quelles sont les énergies que nous pouvons avoir. Nous avons 3 belles cartes, elles sont vraiment très très belles. Les oiseaux, le berger
et le foyer. Alors quand j'ai représenté ici le foyer dans l'oracle pour les animaux, le foyer humain, on sait que maintenant, depuis quelque temps déjà, au fur et à mesure de notre histoire en lien avec les animaux, pour les remercier, nous avons, parce qu'ils ont fait un travail auprès de nous qui a été très long, et dans le sens où ils étaient des compagnons indispensables pour notre travail dans le quotidien. Ils nous sécurisaient aussi, et pour les remercier depuis des millénaires de nous accompagner dans cette mission-là, eh bien aujourd'hui nous les intégrons de plus en plus dans notre foyer humain. C'est pour ça que je l'ai représenté de cette manière. Cela veut dire aussi que le foyer humain représente un lieu pour nos animaux, donc là en l'occurrence pour votre chat, un lieu de sécurité intérieure pour lui, et un lieu où il va se sentir en connexion intime avec l'humain avec lequel il a une relation. Donc là, quand on voit ici cette carte dans votre guidance, cela veut dire que vous avez effectivement avec votre chat eh bien, un chat qui vous perçoit dans une intimité, dans une sécurité affective, une sécurité matérielle dans le sens où vous lui assurez sa subsistance, sécurité en termes de soins, il se sent bien, il est vraiment à l'aise dans ses coussinets et dans ses moustaches, et c'est réciproquement vécu, bien sûr. Avec la carte du berger, alors le berger ici symbolise le pastoralisme, mais le pastoralisme est vu par moi comme un système complexe. C'est-à-dire que vous avez un chat qui vit une vie qui est complète sur le plan émotionnel, sur le plan des stimulations, sur le plan des interactions aussi qu'il a avec les autres, et il a ici des interactions qui sont très riches, très abondantes, très différentes, très variées, et en fait vous lui faites mener aussi une vie qui est très stimulante pour lui. Il y a beaucoup d'intérêt pour lui à être en relation avec lui, et il se sent très bien. Et là on a la carte les oiseaux. Bon, là, les oiseaux, c'est la liberté de l'être. Que voit-on ici? Sur cette carte, il y a deux êtres qui sont dans deux directions différentes. On peut dire que ce sont deux êtres qui ont deux vies différentes ou deux natures de vie différentes. Eh bien, ça peut être vous et votre chat. Que se passe-t-il? Eh bien, on voit que votre chat est en train de vous dire, eh bien que nous soyons différents, nous sommes de nature presque opposée, c'est sûr, mais il y a ici des interactions qui sont abondantes, riches, stimulantes, variées, et pour lui, pour vous deux, là on parle de vous deux, pour vous deux c'est vraiment super abondant et super riche. Et vous êtes tout à fait satisfait. Il est possible que dans votre organisation quotidienne, votre vie au quotidien, chacun va à ses occupations, et puis à un moment donné, à la tombée de la nuit, au moment du soir, vous vous retrouvez pour partager des moments plus intimes. Et là, ça vous convient à tous les deux très très bien. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que... Veuillez m'excuser, j'ai un chat dans la gorge. Il y a une autre possibilité, c'est que vous ayez accepté. Parce que j'ai le mot « thank you », merci. Vous ayez accepté depuis peu ou depuis quelque temps, peut-être, peu importe cette notion-là, vous ayez accepté de faire confiance à votre chat en lui autorisant une vie à l'intérieur et une vie à l'extérieur. C'est-à-dire que votre chat aujourd'hui rentre, sort, part, revient, et vous ne vous inquiétez pas ou vous ne vous inquiétez plus. Et de lui avoir permis cette liberté, eh bien pour lui c'est vraiment source de stimulation très 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 variée. Et vous vous retrouvez le soir et il retrouve la sécurité de sa vie
avec vous dans notre foyer humain et il se sent aussi en sécurité dans cette vie à l'extérieur dans laquelle il découvre beaucoup de phénomènes. Donc vous avez un chat qui vous dit merci, merci de lui apporter cette possibilité de vivre selon 2 modes en fait que l'on retrouve ici avec la carte des oiseaux. Nous avons 2 modes de vie. Voilà, c'est une très très belle guidance. Je pense que que cette guidance va vous faire plaisir et avec ce cœur thank you, moi aussi je vous dis merci. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Veuillez m'excuser, ça ne va pas être très agréable de m'entendre. Voilà, ça y est, c'est en train de passer. N'hésitez pas, faites-moi vos commentaires. Si ça résonne avec votre vécu actuel avec votre chat, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à liker, à vous abonner. Et puis, vous avez la possibilité d'interagir aussi avec moi en direct sur l'émission My Animal Life qui se tient maintenant tous les mardis soirs à 20h30 sur cette même chaîne. J'aurai plaisir à vous y retrouver. À très bientôt et merci pour cette belle relation que vous avez avec votre chat. On se retrouvera au mois de décembre. Je vous embrasse les chats. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les chats, j'espère que vous allez bien. Allez, papatin rond, vous êtes avec votre humain ou votre humaine. Nous allons regarder et lire, découvrir les énergies de la guidance, de votre guidance numéro 2, avec cette pierre qui est possiblement un jaspe, mais j'en suis pas sûre. J'ai de belles couleurs à l'intérieur. C'est peut-être pas forcément bien visible sur la caméra, mais c'est une pierre qui me plaît beaucoup. De toute façon, j'adore les pierres. Nos animaux aussi sont sensibles à l'énergie des pierres. Que se passe-t-il dans ces énergies pour le mois de novembre? Ok, eh bien nous avons les bébés du monde, les médecins du ciel et le magnolia royal. Dans l'oracle Eloquentiam, le magnolia royal est toujours le signal de la présence d'une âme défunte. Cette présence de cette âme défunte, elle est une très très belle présence. Elle est en train de vous dire qu'importe le lieu où je me tiens, qu'importe le lieu où tu te tiens, toi, humain, nous avons toujours une connexion d'amour qui est là. C'est aussi une carte de protection. Votre animal défunt, qui peut être un chat ou bien un autre animal d'une autre espèce, eh bien cet animal est en train de manifester sa présence auprès de vous. Si vous vous interrogez au sujet du départ de cet animal, qui peut être un chat bien sûr, vous êtes en train peut-être de vous interroger au sujet de ce départ et essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est possiblement un animal qui est décédé, qui est parti. Il était jeune quand il est parti. Mais ici, l'oracle est en train de vous dire que ce chat ou autre, c'était un médecin du ciel. Ce médecin du ciel, c'est une énergie en fait qui est venue dans votre vie pour soigner et guérir quelque chose. Il y a certainement eu un passage rapide et clair qui a été court, qui n'a pas duré longtemps. Mais en revanche, il est venu soigner quelque chose chez vous dans votre vie. Il a pris à son compte quelque chose qui était destiné à vous soigner. Soigner sur le plan physique, sur le plan du corps, on parle ici d'une pathologie, mais cela peut être aussi un soin émotionnel. Donc vous verrez si ça résonne. Autre interprétation possible. Vous avez ici un animal défunt qui se manifeste auprès de vous et qui est en train de vous dire que pour soigner votre peine, vous êtes peut-être encore dans ce chagrin, eh bien vous avez la possibilité, il est en train de vous dire, ça serait une bonne idée d'accueillir un chaton, un bébé
de le faire entrer dans votre vie. Il sera un ange, il sera perçu par vous dans votre vie comme un ange, comme une nouvelle offre de la vie, de vous apporter, de revivre à nouveau ce bonheur et cette joie. Donc, il y a une proposition ici par un animal défunt d'accueillir ici un bébé dans votre vie. Je regarde si je peux éventuellement trouver une autre clé de lecture dans cette interprétation, dans cette guidance. Oui. Bien, écoutez, pour l'instant, je ne vois pas d'autres sujets d'interprétation, si ce n'est que éventuellement, ça c'est aussi une possibilité, c'est que votre animal défunt est en train aussi peut-être de vous annoncer, parce que je sais que fréquemment, 99% des lectrices de l'auditoire de ces guidances sont féminines, il est possible que votre animal défunt vous annonce aussi une grossesse humaine. C'est possible aussi. J'avais aussi quelque chose qui venait de m'apparaître à l'instant. Si vous avez, oui, c'est ça aussi qui vient de m'apparaître. Si vous venez d'affaire l'accueil, alors soit d'un chat, qui est peut-être adulte, mais qui est récemment arrivé dans votre foyer, récemment arrivé dans votre vie, si c'est un chaton, eh bien ce chat nouvellement là présent dans votre vie perçoit la présence d'un animal défunt auprès de vous. Et cet animal défunt accompagne ce nouveau venu qui est dans votre vie. Ce nouveau venu peut être un bébé humain ou un nouvel être qui vient d'arriver, animal, chat, qui vient d'arriver dans votre vie. Il y a en tout cas une protection défunte qui est réelle. Et très certainement, vous devez la ressentir. Si cette guidance vous interpelle, vous plaît, résonne avec votre vécu, merci de mettre une petite information que moi dont je tiens compte, qui veut par exemple un pouce en l'air. Abonnez-vous aussi. Vous pouvez aussi me rencontrer en direct tous les mardis soirs à 20h30 sur cette chaîne dans l'émission My Animal Live. Je suis là à votre écoute pour répondre à vos questions en direct avec des guidances, avec l'oracle et mes canalisations. Et puis voilà, et bien en tout cas, vous avez autour de vous de très très belles énergies et de très hautes protections angéliques. Je vous remercie. J'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouvera pour le mois de décembre. Merci les chats. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Bonjour les chats. Allez, on se retrouve maintenant pour la guidance. Troisième, vous avez choisi cette petite pince en bois en forme de libellule. Allez, je vais la mettre à cet endroit-là. Donc, nous allons regarder ensemble les énergies qui vont être vécues pendant ce mois de novembre. Et nous avons de très très belles énergies. Le sceau du cerf, la foudre et la corne d'abondance. Alors, moi je vois ici, et ça c'est vraiment étonnant, j'en ai un frisson qui est en train de me parcourir. Dans cette guidance, il y a un effet immédiat d'inattendu, d'une surprise ou peut-être d'un rebondissement. Eh bien, en tout cas, quand on voit ici le sceau du cerf, qui est une énergie qui s'élance, qui s'expulse, qui va extrêmement vite, c'est un élan vital. Et là, on a ici la foudre. C'est quelque chose de vraiment de soudain. Et cette carte doit toujours, dans l'oracle, être recouverte parce qu'on ne sait pas si c'est une énergie qui est positive ou négative. On ne sait pas. Il peut y avoir des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Votre chat est en train de vous dire, il y a un fait, un événement, un phénomène, quelque chose qui est là
inattendu, surprenant, que vous n'imaginez pas à l'instant de cette lecture, qui va survenir, qui va sortir et qui va apparaître. Mais soudainement, une sorte de soudaineté. C'est une très belle énergie qui entoure, ici à gauche, la carte de la foudre. C'est un élan. Voilà, le mot m'arrive enfin, c'est la spontanéité. Il y a quelque chose de spontané qui apparaît. Et regardez cette carte, à droite, c'est la corne d'abondance. Moi, je suis en train de voir qu'il y a donc une conclusion qui est extrêmement rapide. Il y a un cadeau qui arrive. C'est inattendu, vous ne savez pas dans quelle direction ça pourrait bien venir. Alors l'oracle, bien sûr, ne nous donne pas la nature ou le contenu de ce cadeau. C'est une surprise, et comme toutes les surprises, jusqu'à sa découverte, c'est quelque chose de secret. Donc on ne sait pas, mais pour sûr, il y a un événement inattendu, une surprise, un cadeau, quelque chose qui vient vers vous pour ce mois de novembre. C'est peut-être votre chat qui va vous faire une surprise, je ne sais pas, ou votre chat est en train de sentir qu'il y a cet événement qui est en train d'arriver. Nos animaux sont clairvoyants et vous avez quelque chose de très très beau qui va vous saisir, et ça sera vraiment chouette. Ça sera un super cadeau, quelque chose de presque miraculeux. C'est vraiment incroyable. C'est la première fois que j'ai dans mes guidances et puis dans les autres guidances privées que j'ai une énergie aussi belle. Alors s'il vous plaît, pour pouvoir m'aider aussi, pour moi, dans ma connaissance personnelle de tout ce qui peut se tramer dans le lien entre l'humain et l'animal, j'aimerais bien que vous m'en parliez rétrospectivement et que vous me disiez, voilà, si effectivement pendant ce mois de novembre, eh bien vous avez eu cet effet de surprise, cet inattendu et ce cadeau. Et quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je peux vous retrouver aussi en direct si vous le souhaitez. Vous pouvez interagir avec moi tous les mardis soirs à 20h30 sur la chaîne Eloquentiam Guidance dans l'émission My Animal Live. Moi, je suis très heureuse d'avoir c'est déjà pour moi à ce stade un cadeau. Merci beaucoup, je vous embrasse les chats, on se retrouvera au mois de décembre pour vos guidances mensuelles. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.